Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment établir un calendrier de travail qui vous permette de réussir la rédaction de votre mémoire. Alors première chose, c'est d'identifier vraiment toutes les différentes étapes en amont de la rédaction. Donc toutes les différentes étapes au sein de la rédaction. Ça peut commencer par la définition du plan de la problématique, après la rédaction de la revue de littérature, donc de la partie théorique, après la partie empirique, et puis après le délai éventuellement de soumission et de validation par votre directeur de mémoire. Par exemple, il n'y a pas de méthode unique. En règle générale, on va essayer de se fixer des dates pour chacun des points clés qui sont prévus pour la rédaction de votre mémoire. Mais c'est très important de planifier en amont pour éviter le stress, pour se caler sur les attentes qui sont imposées, pour le planning qui est imposé par votre école et respecter les différentes échéances pour réussir cette partie de l'épreuve. Donc définir un planning, c'est fondamental pour vous éviter aussi de vous retrouver à la dernière minute à devoir rédiger votre mémoire, tout simplement parce que vous avez soit oublié, soit vous avez procrastiné, c'est-à-dire que vous avez attendu et que vous avez repoussé à demain systématiquement. Donc c'est absolument fondamental d'établir un planning en amont avec des objectifs de rédaction de différentes parties. Donc ce planning-là, vous pouvez le définir vous-même en fonction des différentes parties que vous prévoyez de rédiger dans le cadre de votre mémoire. Il faut il faut allouer en amont de la rédaction un laps de temps, donc une période pour chaque partie. Ça va consister à établir des objectifs. Ces objectifs sont absolument fondamentaux parce que quand vous êtes amené à rédiger, vous vous fixez une date limite vous-même qui anticipe éventuellement les attentes de l'école et ça vise justement à vous permettre d'être dans les temps tout simplement, puisque si vous ne le faites pas, vous prenez le risque à chaque fois de dépasser, de déposer en retard et l'école pénalise, sanctionne les retards. Donc ce planning est absolument fondamental. Vous pouvez également identifier les parties du travail qui se chevauchent. Par exemple, la rédaction de la revue de littérature et l'administration du questionnaire ou du guide d'entretien pour la partie empirique. Idéalement, on essaye de faire chevaucher les deux tâches. Pourquoi? Parce que les répondants peuvent mettre un certain temps à répondre. Si vous envoyez votre questionnaire en ligne, par exemple, vous pouvez attendre un certain temps pour avoir tous les résultats. Donc on va essayer de rédiger la revue de littérature pendant l'obtention des résultats. Ça va nous permettre de gagner du temps. Plutôt que d'attendre la rédaction de la revue de littérature, suspendre les travaux de rédaction et attendre les résultats d'enquête. Donc on essaie de faire les deux tâches en même temps. Ça permet de gagner du temps et de travailler sans discontinuité. Ainsi, quand on a terminé la revue de littérature, on avance directement sur la partie empirique. Essayez également de vous prévoir une marge pour chacune des parties. On ne sait jamais, il y aura peut-être des imprévus. C'est aussi la raison pour laquelle il faut finir en avance. Que ce soit la finalisation de votre mémoire, bien évidemment, pour permettre de faire un dernier point avec votre tuteur, ou que ce soit également pour l'obtention des résultats qui sont liés à la partie empirique. Vous ne savez pas combien de temps auront besoin vos répondants pour vous répondre. Donc il faut toujours se laisser une marge et une certaine tolérance et finir avant les dates qui sont prévues notamment par votre école. Puisque si vous n'avez pas terminé une partie et que vous avez une date qui est imposée par l'école, vous serez stressé, vous ne respecterez pas l'échéance et vous serez pénalisé. Donc c'est important d'établir des marges en termes de délai et de finir en avance. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à définir un planning pertinent et d'organiser la planification des différentes tâches qui sont liées à votre mémoire. Et je vous souhaite bon courage pour cette rédaction.